Chers enfants, bonsoir. Aujourd'hui, on va voir un exercice sur le sinus, le cosinus et la tangente. Alors, je lis l'exercice, sachant que cosinus alpha égale 1 tiers et alpha appartient à l'intervalle ouvert 3/2 de pi. Calculer sinus alpha et tangente alpha. Deuxième question, sachant que sinus alpha égale 4/5 et alpha appartient à 0 pi sur 2, l'intervalle ouvert, calculer cosinus et tangente alpha. Donc, je commence par la première question. On a la formule sinus alpha, sinus carré alpha plus cosinus carré alpha égale à 1. Donc, je veux calculer sinus, je garde sinus carré alpha égale à 1 moins cosinus carré alpha. Alors, sinus carré alpha, il est égal à 1 moins cosinus carré alpha. Je remplace cosinus par sa valeur qui est de 1 tiers moins 1 tiers au carré, qui est égal à 1 moins 1 tiers au carré. 1 au carré c'est 1, 3 au carré c'est 9, qui est égal, je fais l'opération 9, je réduis au même dénominateur, 9 fois 1, 9, moins 1 sur 9, qui est égal à 8 neuvièmes. Donc, sinus à quoi est égal? Donc, sinus alpha est égal à racine carrée de 8 neuvièmes ou sinus alpha égale moins racine de 8 sur 9. Quand on a a au carré égale par exemple 5, a égale racine de 5 ou moins racine de 5. Donc voilà. Alors, maintenant, je calcule sinus alpha égale racine de 8, c'est 2 racines de 2, c'est 4 fois 2, et racine de 4, c'est 2, racine de 2. Sur racine de 9, c'est 3. Ici, c'est grande racine, hein? Une grande racine. Alors, donc, où sinus alpha égale à moins racine de 8, c'est 2 racines de 2, sur racine de 9, c'est 3. Donc, on a deux valeurs. Maintenant, on doit choisir laquelle est vraie et la solution. Donc, j'ai ici alpha appartient à 3 pi sur 2 et 2 pi. Donc, je dois expliquer ça sur un cercle trigonométrique. Voilà le cercle trigonométrique. Alors, 3 pi sur 2, voici le point qui représente 3 pi sur 2. Maintenant, jusqu'à 2 pi. Donc, il se trouve ici. Alors, et comment maintenant est le sinus dans cet intervalle, moins pi sur 2, ou plutôt 3 pi sur 2 jusqu'à 2 pi, hein? Alors, le sinus, comment il est? Il est négatif. Ici, tout point, là, il a un sinus qui est négatif. Ici, il y a les négatifs et ici, les positifs. Donc, alpha est négatif. Donc, sinus alpha, puisque alpha appartient à l'intervalle ouvert 3 pi sur 2 jusqu'à 2 pi, alors sinus alpha est négatif, est inférieur à 0. Donc, sinus alpha, à quoi est égal? On prend la valeur négative, moins 2 racine de 2
sur 3. Donc voilà le sinus de l'angle alpha. Maintenant, on calcule la tangente. La tangente à quoi est égale? Est égale à sinus de alpha égale à sinus alpha sur cosinus alpha, qui est égal sinus alpha. On a, c'est 1 tiers, hein, c'est 1 tiers sur par 2 moins 2 racine de 2 sur 3, qui est égal, alors 1 sur 3 fois l'inverse. L'inverse, c'est 3 sur moins 2 racine de 2. Je simplifie par 3 et il me reste 1 sur moins 2 racine de 2, qui est égal à moins, et je multiplie par racine de 2, le numérateur et le dénominateur. Donc ça devient moins 1 fois racine de 2, c'est racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2 fois 2, c'est 4. Moins racine de 2 sur 4. Donc voilà pour la tangente. Maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, sachant que sinus alpha égale 4 cinquièmes et alpha appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Alors, je calcule. On a sinus carré alpha plus cosinus carré alpha égale à 1. Je veux calculer le cosinus parce que la deuxième question, c'est calculer cosinus. Donc, je garde cosinus carré alpha dans le premier membre. Il est égal à 1 moins sinus carré alpha, qui est égal à 1 moins sinus carré alpha. C'est, on a donné 4 cinquièmes au carré, qui est égal à 1 moins 4 au carré, c'est 16. Sur 5 au carré, c'est 25. Qui est égal, je réduis au même dénominateur, 25 fois 1, c'est 25, moins 16 sur 25. Qui est égal, 25 moins 16, c'est 9 sur 25. Donc voilà à quoi est égal le cosinus carré de alpha. Maintenant, je calcule cosinus alpha. Cosinus carré, cosinus alpha égale à racine de 9 sur 25 ou cosinus alpha égale à moins racine de 9 sur 25 est égal racine de 9 sur 25, racine de 9 c'est 3, racine de 25 c'est 5. Donc, ou cosinus alpha, là c'est cosinus alpha ou cosinus alpha égale à moins 3 cinquièmes. Maintenant, on doit choisir. Donc, on se réfère au cercle trigonométrique. Nous avons alpha est compris entre quoi? Entre 0 pi sur 2. C'est cet intervalle-là. Donc, puisque c'est cet intervalle-là, comment est le cosinus de l'angle alpha? Il est positif. Voilà les cosinus. Ils sont ici. Ils sont tous positifs. Donc, voilà, ils sont positifs. Alors, donc, et puisque, j'écris et puisque alpha appartient à l'angle, à l'intervalle 0 pi sur 2, alors cosinus alpha est positif. Donc, cosinus alpha est égal, je prends la valeur positive qui est 3 cinquièmes. 3 égale à 3 cinquièmes.
Maintenant, la tangente, c'est facile. On fait tangente alpha égale sinus alpha sur cosinus alpha, qui est égal, sinus alpha, c'est 4 cinquièmes par 3 cinquièmes, qui est égal à 4 cinquièmes fois l'inverse, 5 tiers. Je simplifie, je trouve 4 tiers. Donc voilà, on a terminé. On a trouvé la tangente dans la deuxième question. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche. À bientôt dans une autre vidéo, Inch'Allah.